Salut, salut! Heureux de te retrouver pour ce troisième jour sur la semaine Le chemin inverse. Donc si tu n'as pas vu le début de l'aventure, je t'invite à commencer par les vidéos 1 et 2 où j'explique le thème et où je pose les bases de compréhension pour cette semaine-là. Et aussi je t'invite à t'abonner pour ne rien rater des vidéos suivantes et puis des autres vidéos que je ferai par la suite, et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos, pour activer les notifications. Et donc aujourd'hui je t'ai proposé de te dire mon parcours. Alors donc à 12 ans, je sais c'est tôt, mais bon, c'est un miracle, je ne sais pas comment ça s'est fait exactement, mais ça a été ras-le-bol. Donc, ras-le-bol, j'ai commencé à chercher des choses, des techniques, des trucs pour me remettre en route. Donc, au début, ça a un peu commencé à tâtons. Et puis, au fil des années, j'ai commencé à pratiquer, j'ai fait de la musique. Donc déjà, ça m'a aidé un petit peu à sortir de mon autisme. Enfin, mon semi-autisme. Je n'étais pas vraiment autisme, mais très, très introverti. Et donc, c'est le lien, le corps-psychisme, toujours présent. Hein. J'étais mal dans mon corps, j'étais mal dans ma tête. Et donc j'ai cherché des moyens. Alors j'ai commencé par les sports de plein air. J'ai fait de l'escalade, de la spéléo, du kayak, plein de trucs de ce genre-là. Beaucoup de randonnées aussi, ce qui me permettait de respirer. Puis j'ai découvert le chant, donc j'ai commencé à travailler le chant, et là je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème au niveau de ma posture. J'étais vraiment tout replié, renfermé, le menton en avant, et si j'essayais d'ouvrir ça, en fait je fermais derrière. Nous allons voir aussi le détail de comment avoir une bonne posture dans les vidéos suivantes. Et donc j'avais beaucoup de mal à ouvrir, mais quand j'essayais d'ouvrir, c'était en force. C'est-à-dire que j'ouvrais, mais du coup je me retrouvais avec des blocages au niveau des diaphragmes. C'était assez terrible, et puis le résultat était vraiment très décevant. Surtout que donc je m'étais mis dans l'idée de faire du chant lyrique, donc l'opéra, et donc ça demande une ouverture, une prestance, une assise que je n'avais pas du tout. Donc ça m'a invité à chercher des trucs, des techniques ailleurs. Alors j'ai d'abord fait du théâtre, de l'art dramatique, puis j'ai fait de la danse contemporaine. Quelques années plus tard, j'ai découvert le tai chi. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance, parce que j'ai eu un super enseignant de tai chi qui m'a vraiment donné les bases de la compréhension du fonctionnement du corps humain. Et cette base, elle m'a suivi toute ma vie. Il m'a permis de comprendre tout ce que j'ai fait par la suite. Donc j'ai fait du Qigong, et puis petit à petit j'ai découvert les exercices taoïstes, et puis j'ai fait du yoga, et puis de l'aïkido, et puis du kundalini yoga. Entre temps j'avais fait du mime, j'avais fait de la commedia dell'arte, et puis donc tout le travail scénique musical, donc parce que j'ai tourné, j'ai joué sur scène en tant que musicien, guitariste, mais aussi en tant que chanteur, donc parfois avec des scénographies, travailler avec des metteurs en scène. Donc, et tout ça, ça a commencé à mettre des choses en place. Et petit à petit, cette posture que j'avais quand j'avais sur scène a commencé à provoquer des prises de conscience. Et je me rendais compte que lorsque j'avais une certaine posture, j'avais aussi un certain état d'esprit. Et je me suis mis petit à petit à introduire ça dans mon quotidien, à changer ma posture, à changer mon état d'esprit, aidé par toutes les pratiques que je faisais. Dans le mime, c'est pareil, on se programme pour se mettre dans un certain état d'esprit, dans l'état d'esprit du personnage que l'on veut jouer. Donc il y a des histoires d'ouverture, de fermeture. Et puis j'ai eu des grosses prises de conscience aussi grâce à l'aïkido. Je me rappelle, ça c'est très net. Il y a des prises de conscience qui se sont faites petit à petit, et d'autres qui ont été waouh, juste là, à un moment donné. C'était un cours de sabre.
donc parce qu'il y a une partie de l'aïkido qui est liée au sabre. Et donc le sabre, on travaille le mouvement qui part du centre. Alors, c'est facile à dire, mais le mouvement qui part du centre, qu'est-ce que c'est exactement? Et puis un jour, j'étais en train de faire un exercice, de faire un kata, et waouh, j'ai senti le mouvement qui partait du centre, qui propulsait tout le mouvement. Et j'ai senti en même temps que ça changeait complètement mon état d'esprit et que du coup j'étais centré non seulement physiquement mais aussi psychologiquement. Et ça a été une révélation. Je dis waouh, vraiment là j'ai touché quelque chose. Et donc du coup j'ai exploré de plus en plus avec un autre regard. Donc j'ai continué évidemment à faire de l'aïkido, du qigong, du tai chi et toutes les pratiques que j'avais, de la danse. J'ai fait de la danse contact aussi, de la biodanza. Enfin, j'ai vraiment exploré au maximum. Et tout ça petit à petit, ça s'est mis en place dans ma tête. Et il y a vraiment ce lien corps-psychisme qui est devenu vraiment quelque chose de inséparable. On ne peut pas séparer le corps et le psychisme. Comment nous nous sentons dans notre corps est complètement lié à comment nous nous sentons dans notre tête, dans notre quotidien. Alors, chaque partie, le corps et le psychisme, va interagir sur l'autre. C'est-à-dire que comment je suis dans mon corps, dans ma posture, dans mes muscles, dans mes os, ça va déterminer comment je suis dans ma tête. Et comment je suis dans ma tête, est-ce que je suis joyeux, est-ce que je suis ouvert, est-ce que la vie est plutôt belle ou la vie est plutôt triste, plutôt grise, ça va aussi déterminer comment je suis dans mon corps. Donc il y a des allers-retours permanents entre le corps et le psychisme. Et ça, c'est devenu vraiment partie intégrante de moi, de ma vie. Et à partir de là, une compréhension fantastique de la vie, de mon corps, de moi, et puis aussi des autres, s'est faite et c'est absolument extraordinaire. Et c'est aussi extraordinaire de savoir que je peux agir sur n'importe quelle partie à partir de l'autre partie. C'est-à-dire que si ma vie est un peu terne, si ça manque de joie, ben, c'est que il y a une fermeture ici, petite ou grande, mais ce n'est pas complètement ouvert. Ne dit-on pas respirer la vie à plein poumon? Lorsque j'ouvre mes poumons, lorsque j'ouvre ma cage thoracique, c'est la vie qui entre en moi et c'est la joie. Parce que la vie, c'est la joie. Pour moi, s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas vraiment de vie et vice-versa. Évidemment, j'ai aussi exploré quantité de techniques de relaxation, de méditation, de massage, donc qui m'ont aussi aidé à avoir une compréhension du corps et du psychisme de plus en plus ample et de plus en plus globale, et qui m'a permis donc d'extraire, petit à petit, j'ai extrait des points clés de mon cheminement. Alors moi, mon cheminement, il m'a pris depuis l'âge de 12 ans, donc il m'a pris plus de 30 ans. Bon là, ça fait quelques années que je continue à cheminer et que j'ai encore plein de découvertes à faire, plein d'améliorations à apporter à ma vie, à mon corps. Mais déjà, ça fait quelques années que la joie s'est installée. Et c'est vraiment ce message que je veux faire passer. Toi aussi, tu peux laisser la joie s'installer dans ton corps, dans ta vie, dans ton quotidien. Tu peux choisir de prendre le chemin inverse. Donc je te dis à demain. Et si déjà tu veux en savoir plus sur ce chemin inverse que je propose, je t'invite à cliquer sur le petit i et tu vas avoir toutes les informations. Belle journée. Ciao, ciao.